Bonjour, Madame Le Boutillier. Bonjour, ça va bien? Ça va bien et vous? Oui, on fait toujours attention à la COVID, c'est important. Puis on continue, ça va bien aller, ça va bien aller. En plus, Malgré que c'est pas facile, faut le dire. en plus, dans ce temps-ci, il y a comme une petite augmentation en tout cas. Il faut faire encore plus attention, hein. Oui, oui, puis on voit avec l'automne aussi, comme on disait, les gens sont plus à l'intérieur. Fait que c'est vraiment important là, de respecter les consignes, distanciation, pas trop de sorties. Puis je le sais que c'est pas facile parce que on entend beaucoup parler les gens au niveau santé mentale. Santé mentale est affectée. Là. Les personnes âgées qui avaient l'habitude de sortir, d'aller au club d'âge d'or, de voir leurs amis, trouvent ça difficile. Les jeunes aussi, c'est pas facile, mais on demande vraiment à tout le monde là, de faire cet effort-là pour pouvoir aider les gens aussi qui travaillent, éviter la propagation du virus et d'éviter aussi, on sait que nos gens qui travaillent dans le milieu de la santé font un travail énorme. Donc, on veut aussi pouvoir aider les gens là, du milieu de la santé, essayer de leur donner le moins d'ouvrage possible. Donc, il faut être prudent. C'est important là, d'appliquer les consignes. Un premier sujet aujourd'hui à propos du logement social et abordable au Québec. Oui, Là, il y a une nouvelle. Depuis le 6, c'est le 6 octobre, il y a une nouvelle entente Canada-Québec. Pouvez-vous nous en parler un peu? oui, c'est ça. On entendait beaucoup parler au niveau. Il y a des besoins en logement là, sur l'ensemble du territoire au Québec, puis sur l'ensemble du territoire aussi au niveau de la Gaspésie, des Îles-de-la-Madeleine. Et le gouvernement du Canada, on avait réussi là, à signer les ententes avec toutes les 9 autres provinces et les 3 territoires au Canada, mais depuis 3 ans, on travaillait là, à signer cette entente-là. C'est des argents qu'on veut investir en développement social, justement pour l'amélioration du logement, des conditions de logement, puis des nombreux ménages là, qui bénéficient puis qui ont besoin d'avoir un endroit où demeurer. Fait que cette entente-là a été signée avec le Québec. On parle d'investissements conjoints là, de près de 3,7 milliards de dollars. Et il y a 3 volets qui sont importants là, dans cette entente-là. C'est sûr que ça se travaille, on parle Canada-Québec, donc ça va se travailler aussi avec la Société d'habitation du Québec et ça va être les priorités qui vont être émises par le gouvernement provincial. Donc, on parle là, de 2800 à 4000 nouveaux logements à travers le Québec. Ça, c'est un des premiers volets. Le deuxième volet, où on parle de près de 1,12 milliard de dollars, c'est vraiment ce qui touche ce qu'on appelle le logement communautaire. Donc, ça peut être la rénovation de logements, ça peut être aussi des gens qui vont vouloir travailler, avoir des coopératives d'habitation. Donc, on veut vraiment, là, et avec le fédéral et provincial, faire la mise à niveau aussi des logements qui ont besoin, après tant d'années, là, d'être rénovés. Le troisième volet, qui pour moi là, est un volet vraiment important pour les gens de la région, c'est ce qu'on appelle l'allocation canadienne pour le logement. Puis, l'allocation canadienne pour le logement, ça permet aux gens qui ont un revenu plus faible de pouvoir bénéficier d'un 80 $ qui peut leur être alloué à chaque mois pour diminuer le prix de leur loyer. Donc, les gens, pour avoir cette information-là, peuvent appeler à la Société d'habitation du Québec. Le numéro de téléphone est le 1-800-463-4315. Donc, vraiment, là, ça vaut la peine d'appeler pour avoir l'information puis de pouvoir
bénéficier de ce crédit-là, de ce montant d'argent-là qui va venir aider là, à diminuer votre coût de loyer, puis c'est de l'argent que vous allez pouvoir mettre ailleurs sur votre épicerie. Fait que, puis on sait que chez nous, là, pour moi, là, chez nous, il y a beaucoup de gens là, qui vont être concernés par ce programme-là d'allocation canadienne pour le logement. Puis là, un autre sujet, mais qui est quand même très, très important. Là, il y a encore des gens qui n'ont pas fait leur déclaration de revenus. Mais là, c'est quoi l'impact que ça peut avoir? Là? Bien, moi, je suis préoccupée parce qu'on a, je vous dirais, là, des centaines de personnes en Gaspésie là, actuellement qui n'ont pas rempli leur déclaration de revenus. On sait, avec la période de pandémie, habituellement, là, on fait toujours nos impôts à date fixe, puis on a jusqu'à la fin avril on fait notre rapport d'impôt, puis c'est une habitude qui a été prise. Sauf que cette année, avec la pandémie, on a étiré la période où on pouvait remplir notre déclaration de revenus. Les gens avaient jusqu'à la fin du mois de septembre, jusqu'au 30 septembre pour faire leur rapport d'impôt. Puis aussi, avec la COVID, on a beaucoup de gens qui étaient à faible revenu, qui allaient vers les centres d'action bénévole pendant la période des impôts, qui allaient rencontrer des bénévoles qui, eux, remplissaient gratuitement les déclarations de revenus. On sait que les bénévoles, ce n'est pas nécessairement des gens qui sont jeunes. On demandait aux personnes âgées de rester à la maison. Donc, les bénévoles, il y a beaucoup de bénévoles qui n'ont pas pu remplir la déclaration de revenus de personnes âgées ou de familles à faible revenu. Si tu ne fais pas ton rapport d'impôt, les conséquences sont importantes, dans le sens que tu ne recevras plus ni ton supplément du revenu garanti, puis tu ne recevras pas non plus ton allocation canadienne aux enfants au niveau des familles. Puis, ça va être aussi tes retours de TPS. Les gens reçoivent là, de façon trimestrielle. Donc, c'est important parce que les gens, ils en ont besoin de ces argents-là. Fait que là, ce que je demande vraiment aux familles, vérifiez si vos parents ont fait faire leur déclaration de revenus. Posez-leur la question. Puis, c'est vraiment important là, de le faire. Puis, on a toujours là, dans le secteur, si on ne trouve pas, parce que souvent, là, à ce temps-ci, les programmes de bénévoles, de toute façon, c'est fini là, au niveau des impôts, mais d'aller vers les préparateurs d'impôts, aller voir le comptable, aller voir les HR Blocs. Il y a des gens qui sont là, qui vont vous aider à remplir votre déclaration de revenus, mais assurez-vous au niveau des familles de vraiment là, de faire vos déclarations de revenus parce que les conséquences vont être importantes. Puis quand vous allez arriver à la fin du mois, puis vous allez voir, soit recevoir votre chèque ou aller sur votre compte de caisse ou de banque, puis là, vous allez voir qu'il vous manque des montants d'argent, bien, c'est peut-être parce que vous n'avez pas fait votre déclaration de revenus. Donc, de grâce, occupons-nous des gens qui sont autour de nous, posons-leur la question, puis assurons-nous là, que leur déclaration de revenus a été remplie. Parce que dans le fond, c'est eux autres qui vont être pénalisés, là, parce qu'ils vont avoir moins d'argent. Bien, tu as moins d'argent, puis tu sais, là, puis souvent, ben, quand ton budget, là, est. C'est des gens qui ont des budgets qui sont très serrés, là. Tout l'argent est calculé, ça fait que, c'est sûr que ça va avoir un impact sur le loyer, ça va avoir un impact sur l'épicerie, puis le temps de régler les choses, là, ben, souvent, là, il y a une couple de mois, là, qui vont se passer, là, puis là, ben, tu vas être encore plus dans la misère, là. Ça fait qu'on veut éviter le plus possible que nos gens soient justement dans la misère, puissent se payer leur nourriture, puis puissent payer leur loyer. Donc, c'est vraiment important. Un autre sujet pour aujourd'hui, pourriez-vous faire un petit bilan du rapport d'activité de juillet à septembre? Dans les bureaux de comté,
Puis, tu sais, comme député, ben, on reçoit un budget du gouvernement, puis le budget du gouvernement, ben, c'est l'argent des contribuables. Ça fait que moi, je considère que c'est important que les gens sachent qu'est-ce qui se passe dans le bureau, puis qu'est-ce qu'on fait avec l'argent des contribuables là, qui arrive d'Ottawa. Ben, je peux vous dire que j'avais fait ce premier exercice-là pour avril, mai, juin. Maintenant, là, je le continue. Ça fait que de juillet à septembre, je peux vous dire que dans les 4 bureaux du comté, parce que j'ai un bureau à New Richmond, Grande-Rivière, Sainte-Anne-des-Monts, aux Îles-de-la-Madeleine, mais j'ai aussi un bureau, une personne à Ottawa. Fait que dans ces 3 mois-là, il y a près de 1600 personnes qui nous ont contactés à nos bureaux. Ça, c'est des gens du comté. Soit des gens qui sont venus nous voir ou des gens qui nous ont contactés par téléphone ou par courriel. Puis, c'est des gens qui avaient des questions sur les différents programmes du gouvernement, des gens qui, soit, ben, comme je disais tantôt, ils ont eu des problèmes avec leur assurance emploi, ils ont des problèmes avec leur supplément du revenu garanti, ils ont des problèmes avec au niveau de l'immigration. C'est vraiment, là, ça touche différents aspects, les entreprises aussi qui nous appellent pour voir quelle sorte que l'accès au programme pour les entreprises, comment on peut accéder aux différents programmes. Les organismes nous appellent pour les programmes de Nouveaux Horizons, quelles sont les règles cette année. Il y a des gens qui nous ont appelés aussi pour les projets étudiants. Ça fait que c'est quand même beaucoup de gens, là, quand on parle de près de 1600 personnes là, dans le comté. Là-dessus, on a reçu aussi en plus 750 appels téléphoniques à mon bureau à Ottawa et plus de 9000 courriels. Ça fait que je peux vous dire que dans le comté, j'ai vraiment une équipe qui est dédiée, là, puis les gens travaillent très fort pour répondre à la population, puis vraiment là, offrir le support, puis être à l'écoute des gens, puis c'est ce qui actuellement. Tu sais, on parlait en début d'émission au niveau de la COVID puis des impacts que ça a dans le milieu. Bien, c'est là qu'on voit là, où les gens ont beaucoup d'inquiétudes, ils ont besoin d'être écoutés, ils ont besoin d'être accompagnés, ils ont besoin de recevoir l'information, de ne pas être laissés tout seuls à eux-mêmes, là, parce que souvent, c'est... Quand tu veux appeler au gouvernement ou tu veux aller sur les sites du gouvernement, des fois, c'est compliqué pour les gens. Donc, mon bureau, là, je peux vous dire que, comme je disais, là, vraiment, félicitations là, à toute l'équipe qui est en place, puis qui continue d'aider la population, puis de vraiment de ne pas se gêner, d'appeler à nos bureaux. Fait qu'on va tout faire pour vous renseigner. Puis, si ce n'est pas nous qui pouvons vous offrir le service, on va vous trouver qui pourrait vous l'offrir, puis on va vous donner les contacts nécessaires là, pour continuer là, d'avancer dans vos démarches. Ce qu'on a fait aussi pendant l'été, ben moi, je me suis quand même promenée sur le territoire parce qu'il y a eu des bouts là, où on était moins en confinement. Donc, je suis allée aux Îles-de-la-Madeleine, je suis allée en Haute-Gaspésie, je suis allée dans la MRC de Bonaventure, dans Côte-de-Gaspé. On a rencontré des organismes, des chevaliers de colons, des clubs d'âge d'or, toujours en respectant les consignes. Ça, c'est bien important. Puis aussi, on a eu la rencontre dans le comté on a des ministres qui sont venus. On a eu la ministre de l'Agriculture, Marie-Claude Bibeau, qui était aux Îles-de-la-Madeleine. On a eu des rencontres virtuelles. On a eu des rencontres aussi en personne avec la ministre du Tourisme, puis qui est responsable de développement économique Canada, Mélanie Joly, qui était chez nous cet été. On a eu le ministre Pablo Rodriguez, qui est le lieutenant du Québec, qui a eu des contacts téléphoniques aussi. Ça fait que
Puis on a même eu je vous dirais même des rencontres. Puis hier, on avait une rencontre virtuelle avec le premier ministre, Justin Trudeau, qui rencontrait hier, on était par Zoom avec les caméras. On est dans la semaine des petites entreprises, puis le premier ministre qui rencontrait Coula Chocolat à Sainte-Anne-des-Monts. Donc, c'est le travail là, qui se continue, puis nos organismes aussi qui nous font part de leurs préoccupations. Donc, il y a énormément de travail qui se fait sur le terrain. On contacte les gens, mais les gens peuvent nous contacter en tout temps. Nos bureaux sont ouverts 5 jours par semaine. On fonctionne, là, tout le monde est en place. Bien, merci beaucoup pour votre temps et toute l'information que vous partagez. Puis bonne semaine à vous et à toute votre équipe. Merci beaucoup, puis on se revoit la semaine prochaine.